Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce nouvel épisode de Autrices autour du monde. Cette semaine, je vais vous présenter un livre que j'ai trouvé à la bouquinerie des orphelins apprentis d'Auteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Cette semaine, on part en Russie avec Nina Berberova, l'accompagnatrice. Alors d'abord un petit mot sur Nina Berberova. Je ne la connaissais pas, une fois de plus. Shame on me, donc comme quoi vraiment ce voyage d'autrice autour du monde a du bon. Il me permet de découvrir des femmes qui écrivent, et qui écrivent en l'occurrence très bien. Elle est russe et chose particulière, elle a publié son premier roman à 80 ans. Voilà, si vous écrivez et vous dites je ne suis pas encore publié, c'est pas grave, vous avez encore le temps et vous pourrez finir à la brocante des orphelins d'Auteuil dans le 16e arrondissement. Donc, Nina Berberova, l'accompagnatrice, c'est un livre qui a été d'ailleurs adapté ensuite par Claude Miller. Je n'ai pas encore eu le temps de voir le film au cinéma. Alors, de quoi ça parle? Nous sommes au début du XXe siècle, peu après la révolution soviétique. Une jeune fille, Sonia, va être recrutée par une grande cantatrice, Maria Nikolaïevna, pour être son accompagnatrice au piano. Sonia donc est une jeune pianiste, sa maman était professeure de piano. Elle est décrite comme laide, complexée, pauvre et bâtarde. Et elle va être recrutée comme accompagnatrice donc, au piano de cette grande cantatrice. Elle va même carrément aller habiter avec elle et elle va voyager notamment à travers l'Europe avec Maria Nikolaïevna. Et le roman est présenté comme une espèce de journal intime qui aurait été retrouvé dans une brocante et on perçoit toute l'histoire à travers le regard de Sonia. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment va se mettre en place entre les deux femmes une relation qui est extrêmement malsaine, puisque tout finalement oppose ces deux femmes. La cantatrice est riche, belle, célèbre, intelligente, rencontre beaucoup de succès. À l'inverse, la pauvre Sonia, alors était destinée à être une grande pianiste et finalement elle finit accompagnatrice d'une star. Elle est pauvre, elle n'est pas belle, elle est bâtarde. Donc finalement tous les opposent et elles vont habiter ensemble, elles vont vivre ensemble, elles vont voyager à travers l'Europe et du coup va se mettre en place entre les deux une relation, je vous l'ai dit, assez malsaine, faite à la fois d'admiration et de jalousie, d'amour et de haine. Voilà, et c'est assez bien dépeint. Donc évidemment, on le vit à travers le regard de Sonia, mais la position de la cantatrice n'est pas non plus totalement exemple de tout reproche. Par exemple, quand l'accompagnatrice Sonia trouve un amoureux, la cantatrice va lui demander de rompre, parce qu'en fait, elle considère qu'elle doit être entièrement consacrée à elle. Voilà, donc on vit aussi de manière historique cette vie dans les salons russes, dans la grande bourgeoisie européenne, alors qu'il y a la révolution russe qui est passée par là, et finalement ça semble pas du tout les atteindre. Voilà, donc c'est un roman, comment on dit, psychologique, très intéressant, assez fin, assez subtil, bien écrit, et très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé ce petit voyage en Russie. Nina Berberova, qui publie son premier bouquin à 80 ans. Et en plus, cerise sur le gâteau, que j'ai bien aimé, un petit marque-page qui m'a beaucoup fait rire, puisqu'il s'agit d'une note d'un restaurant qui a été payé en 1992. Les gens avaient mangé un chili, un tartare et une crème brûlée pour 244 francs. C'est pour ça qu'il faut acheter les livres d'occasion, c'est tellement bien. Et comme d'habitude, je vous lis quelques perles que j'ai pu récupérer au fur et à mesure de ma lecture. Lentement, avec application, elle alla vers la conquête de la vie pour elle-même et pour moi. C'était déjà une vieille femme devenue ces dernières années petite et maigre, les yeux comme éteints et les cheveux gris, et qui parfois ne trouvait plus les mots dont elle avait besoin. Il fallait se réjouir, or il n'y avait pas de joie. Mais les pendules aussi marchent sans joie, et la pluie tombe sans joie, et cependant, quelle stabilité. Plus les gens prennent l'habitude de vivre ensemble, plus sûrement perdent-ils le besoin de parler d'eux-mêmes.
Cette conversation pouvait rester unique, je le sentais, et cependant je m'endormais. Je savais que j'allais m'endormir tout de suite. La nuit s'élançait vers la fenêtre, le train se précipitait. Je sentais que c'était la vie qui s'élançait vers moi et je me précipitais en elle, en cette inconnue veloutée. Tout autour de moi, il y avait la gloire d'une autre, la beauté d'une autre, le bonheur d'une autre. Et le plus dur était que je les savais mériter. Que si je n'avais pas été au piano sur l'estrade où on ne me remarquait pas, ou dans la loge quelque part derrière Maria Nikolaïevna, mais dans cette foule qui l'applaudissait et courait la voir à la sortie des artistes, je l'aurais regardé moi-même avec autant d'enthousiasme. J'aurais autant désiré lui parler, lui toucher la main, voir son sourire. Et maintenant, je n'avais qu'un rêve. Trouver le point faible de cet être fort, détenir le pouvoir de disposer de sa vie, lorsque je n'en pourrais plus de demeurer son ombre. La lune et le froid étaient derrière la fenêtre. Il me semblait voir la vie bouger à côté, frotter et moudre les êtres humains, mais sans me prendre, quoi que je fisse pour m'imposer. Il n'était pas possible que je fusse seul dans le monde entier, seul sans un être humain, sans un rêve, sans ce quelque chose qui permet de vivre parmi vous. Nina Berberova, l'accompagnatrice, c'était notre escale de la semaine en Russie. Et évidemment, je vais gratter la carte Russie. Grosse surface à gratter cette semaine. Hein. Oh là là. Incroyable tout ce qu'il y a à gratter. Hein. Putain, je n'en peux plus. Hein. Je me serais bien arrêté pour dire je finirai plus tard, mais comme j'enregistre plusieurs chroniques d'affilée, il faut que la carte soit bien grattée pour la chronique suivante. Voilà, la Russie, le pays continent sur lequel le soleil ne se couche jamais, Nina Berberova. Est-ce que vous l'avez lu? Dites-moi en commentaire l'accompagnatrice. Dites si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape de ce périple littéraire d'autrices autour du monde. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Et surtout, lisez. À la semaine prochaine.